Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre au début de 2015. On souhaite faire avec vous un point sur l'agriculture dans le Var. Comment vont les chefs d'entreprise de l'agriculture? Eh bien, écoutez, dans l'agriculture, c'est comme l'agriculture du Var, c'est divers. En ce qui concerne la viticulture, on peut dire que c'est une économie prospère. Le rosé est toujours en progression. Les terroirs varois et provençaux sont assez prisés d'une clientèle nationale et internationale. Donc c'est vrai que pour la viticulture, on est dans des années plutôt fastes. Pour ce qui est des produits identitaires comme la figue, effectivement, ce sont des gens qui ont su, les producteurs, les arboriculteurs, producteurs de figues arrosées de Soliès, bien prendre leur destin en main, c'est-à-dire créer une AOP reconnue sur le plan européen. Et aujourd'hui, ils se plantent des figuiers sur Solespont, un lieu où l'urbanisation progresse, où il y a quand même des projets urbains très forts, mais vous avez une arboriculture fruitière identitaire, l'AOP Figue de Soliès, qui installe des jeunes agriculteurs, et ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez l'élevage qui suit son bonhomme de chemin, le Var c'est le département d'élevage, et malgré les contraintes administratives très lourdes qui pèsent sur eux, c'est vrai, on arrive quand même à avoir des exploitations qui tiennent le coup. Sur le maraîchage, là, on est dans une ère nouvelle, où on attendait que le marché nous prenne notre marchandise pour la distribuer à la grande distribution. Et bien on est passé à une clientèle directe, donc de nouvelles exploitations voient le jour, en vente directe, en circuit court, en vente à la restauration, hors domicile. Donc il y a un petit renouveau pour le maraîchage qui est intéressant, qu'on essaie d'accompagner à la Chambre d'agriculture. Où je suis fortement inquiet aujourd'hui, c'est sur les exploitations horticoles et pépinières. Où on a eu bien entendu, comme vous le savez, des sinistres, 3 sinistres dans l'année. Janvier, les inondations, la grêle sur hier en septembre, et encore des inondations au mois de novembre. Et sur une conjoncture qui est très difficile, une concurrence qui est, tout à fait insupportable pour des producteurs qui aujourd'hui sont au top de la qualité, que ce soit sur l'horticulture, la fleur coupée, où nous sommes les numéros 1 en France sur la fleur coupée, et la rose notamment, mais également la pivoine. On a pas mal de pole position, mais malgré tout, la concurrence des pays du Maghreb, du Kenya, de la Colombie via la Hollande, fait très mal aux horticulteurs qui ont vraiment des difficultés aujourd'hui. Donc il y a un plan horticole en cours qui tarde un peu à sortir, mais j'espère avoir de bonnes nouvelles en début d'année, parce que je crains fort que cette filière qui représente quand même 29% du chiffre d'affaires du département ne disparaisse tout simplement si on ne trouve pas des solutions. Et il y en a des solutions, notamment avec une fois de plus le terroir, la possibilité d'avoir une identité géographique protégée, le label Fleur de France aussi, mais également la pépinière qui souffre énormément de la concurrence pas lointaine. L'Italie, l'Espagne arrivent avec des plantes tempo à des prix beaucoup plus bas. Et donc je pense que si on veut vraiment sauvegarder ces espaces de proximité, ces terroirs autour de la périphérie toulonnaise et héroise, il faudra qu'on se préoccupe de ces filières, parce qu'il y a vraiment des chefs d'entreprise qui ont un vrai savoir-faire et qui méritent qu'on trouve des solutions, qu'on les accompagne, parce qu'ils ont vraiment l'intention, je crois, et je le sais, puisque je suis à leur côté tous les jours de l'année, je sais qu'ils ont l'intention de s'en sortir et de faire face à l'adversité et à la concurrence étrangère et à toutes ces complications administratives quelquefois qui étouffent leur entreprise. Alors, vous faisiez référence aux derniers aléas climatiques. J'allais dire, il y en a toujours eu. Ce sont les conséquences de ces aléas climatiques qui, d'une manière récurrente, viennent perturber la vie de ces entreprises. À quoi rattachez-vous ces inondations chaque année? À une trop forte urbanisation en amont? Alors effectivement, il y a eu 20 ans d'erreurs d'aménagement qui ont fait que les sols artificialisés n'englobent plus les eaux. Les eaux courent sur les sols artificialisés et dévalent sur les terres agricoles qui sont réduites aux alentours et qui sont souvent en dessous. Donc c'est vrai,
Est-ce qu'on peut faire machine arrière aujourd'hui? Alors on peut pas faire machine arrière. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tenir compte de ce qui s'est passé, mesurer les dégâts, le changement climatique qui fait qu'on a des pluies plus fréquentes et plus violentes, et puis trouver des solutions. Il y en existe. Si on trouve des solutions pour les zones artisanales, pour dévier les eaux autour d'une zone artisanale, construire des protections, bien derrière ça, en dessous de la zone artisanale, s'il y a une zone agricole, il faudra aussi trouver le moyen de calibrer le fossé qui permettra d'évacuer les eaux en direction de la mer, même quand il y a une pluie forte. Parce que ce qu'on a constaté lors du dernier épisode, au mois de novembre dernier, les pluies étaient abondantes, mais elles n'étaient pas diluviennes non plus. Ce n'était pas janvier 2014 ou juin 2010. C'était vraiment des pluies constantes, longues, mais qui ont quand même provoqué des morts, puisqu'on a malheureusement connu des décès sur la commune de la Londe. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il faut tenir compte de ces événements pour trouver des solutions, même si on ne peut plus revenir en arrière. Eh bien, je crois que si on veut préserver l'agriculture, eh bien, il faut aider les agriculteurs qui ont les moyens, je le dis, de se protéger. Les agriculteurs aujourd'hui sont équipés, ont aussi, je dirais, savent se protéger eux-mêmes et leur exploitation. Et donc, voilà, ce qu'il faut, c'est savoir ce qui leur est permis de faire en matière d'entretien des cours d'eau et ce qui leur est interdit de faire. Mais je crois que c'est le dialogue entre l'administration, les communes et les agriculteurs, en particulier la Chambre d'agriculture, pour arriver effectivement à trouver le bon règlement, la bonne règle qui permet de sécuriser à la fois les agriculteurs, à la fois permettre aux agriculteurs eux-mêmes d'effectuer les travaux pour se sécuriser eux-mêmes, mais évidemment, effectivement, ils ont aussi la possibilité de faire des travaux pour le compte de la société, pour protéger la société. Ça, il faut le savoir. Mais pour cela, je crois qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue, qu'on arrête de s'envoyer la balle entre l'administration qui dit « moi j'ai donné les autorisations, on n'a pas fait », et les communes qui disent « on m'a pas donné les autorisations, j'ai pas pu faire ». En attendant, ce sont les agriculteurs aujourd'hui qui pâtissent de cette situation. Donc moi, je tire un cri d'alarme et je dis aujourd'hui, c'est vrai, il faut qu'il y ait un vrai dialogue qui conduise à des vraies décisions. C'est vrai que ça va coûter, peut-être, dans l'immédiat pour faire les aménagements, mais je pense qu'on sera tous bénéficiaires à terme, parce que ces catastrophes-là, je crois que tout le monde en a assez. La population, les agriculteurs, c'est bon pour personne. Maintenant, on ne peut plus dire on ne savait pas. On ne peut plus dire c'est le hasard, c'est les événements climatiques. Maintenant, on sait que ça se reproduit tous les ans et cette année 3 fois par an. Voilà pourquoi je pense que c'est vraiment un devoir collectif de trouver des solutions ensemble. Vous savez, moi je suis agriculteur depuis 5 générations. Les agriculteurs savent ce que c'est le mauvais temps, les événements, le climat, les intempéries. Donc je crois que le risque ça se gère. Mais ce qu'il faut, c'est que on se mette tous autour de la table pour trouver ensemble des solutions. Et vous savez, dès lors qu'on a un peu de logique derrière ce qui vient de se passer, je suis convaincu qu'on pourra en trouver. Un motif de satisfaction dont on parle assez peu, c'est que dans le département du Var, il y a une filière de formation pour nos plus jeunes qui touche à l'excellence et qui est Agricampus, ce qu'on appelait le lycée agricole. Tout à fait. Bien, le lycée agricole aujourd'hui, c'est un lycée qui, comme son nom l'indique, est à vocation agricole. Donc il a vocation à former des jeunes pour faire aussi des agriculteurs, mais beaucoup de professions connexes à l'agriculture, des techniciens, dans tous les métiers de l'agriculture, les métiers du maraîchage et les métiers des jardins espaces verts. Mais aussi, vous avez aussi des filières type service aux personnes qui sont venues, s'ajouter à ces formations pour faire ce lycée, un lycée à la fois agricole et en même temps rural. Et au-delà, il y a aussi la chance qu'on a dans ce lycée agricole Agricampus, c'est qu'il y a la filière, les formations initiales classiques, qui peut conduire jusqu'au bac S. Donc une personne qui rentre dans un cursus agricole peut tout à fait dire moi je choisis un circuit court, je choisis la formation professionnelle, je choisis l'apprentissage, mais je peux aussi continuer en formation initiale parce que j'ai décidé de continuer mes études après le bac. Donc ça c'est plutôt une bonne solution. C'est un bac bien entendu scientifique aussi. Mais vous avez aussi la formation initiale pour l'apprenant qui a décidé de rentrer dans la vie active assez rapidement et en même temps pour pouvoir obtenir un métier et des moyens financiers pour travailler. Mais aussi, il y a la formation professionnelle à travers l'apprentissage.
Et ça, c'est une bonne chose. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Il y a une forte demande aujourd'hui, notamment sur la viticulture, d'apprentis. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'entre le lycée Agricampus, la Chambre d'agriculture et les agriculteurs, eh bien, il y a un lien encore plus fort pour être encore plus au service de la profession, mais surtout au service des jeunes qui trouvent assurément un emploi à partir du moment où ils rentrent dans des filières type apprentissage. Une dernière question, si vous le permettez. Le département du Var est soumis à une pression foncière qui vient des constructeurs, mais aussi des industriels. Or, il est facile de constater qu'une terre, quand elle devient artisanale, ne redevient jamais agricole. Est-ce un problème pour le département ? Vous savez, progresser, moi je comprends la volonté des communes de vouloir développer leur commune, et donc c'est vrai que forcément il y a des conflits d'usage des sols entre l'agriculture, entre l'artisanat, entre le commerce, puis avoir aussi des espaces sociaux, etc., qui sont nécessaires pour la commune. Donc c'est vrai que c'est un risque. Ceci dit, vous savez, on a à la Chambre d'agriculture un service aménagement et foncier qui est capable d'analyser les choses et puis de faire des propositions aux élus des communes, mais aussi aux élus des collectivités, que ce sont les présidents de schéma de cohérence territoriale, pour que sur une commune, si on a un projet pour une zone artisanale, il faut aussi qu'on ait un projet pour l'agriculture. Vous avez beaucoup de communes, et pas que des communes rurales, vous avez des communes aux portes, que ce soit la commune d'Hyères, c'est une commune qui comporte beaucoup de terres agricoles, c'est la commune d'ailleurs, la plus grosse commune agricole du département du Var, et donc ces communes de ce type-là, ont nécessité d'avoir un projet agricole. Si on a un projet pour une zone artisanale, si on a un projet pour du social, il faut obligatoirement que dans une commune, on ait aussi un projet pour l'agriculture. C'est comme cela qu'on considère l'agriculture. Donc nous sommes très vigilants à ce que l'intégrité de l'agriculture soit préservée, que les agriculteurs en place ne soient pas lésés dès lors qu'il y a des projets. Et donc je crois que le dialogue qu'il y a et l'écoute des pouvoirs publics, mais aussi des collectivités vis-à-vis de la Chambre d'agriculture, est quand même assez rassurant pour trouver des solutions, même dans dans un département où la pression foncière est très forte. Terminons avec un dossier que vous avez porté à bout de bras, qui est ce label Terre du Var. Comment va-t-il ? Alors le label Terre du Var, il a été lancé il y a à peu près 6 ans avec le Conseil général. C'est une demande de la société, traduite par le Conseil général en disant voilà, il faut une démarche identitaire du département du Var. Et donc cette démarche-là, elle s'est voulue, horizontale sur l'ensemble des produits agricoles. Elle avait vocation à délimiter des espaces dans lesquels on ne pouvait trouver que des produits provenant du Var, mais disposant d'un signe officiel de qualité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, puisqu'on a un cahier des charges qui est bien établi. Aujourd'hui, ce cahier des charges apporte beaucoup de garanties pour le consommateur de se repérer dans ces espaces-là. On peut déplorer que ces espaces soient aujourd'hui trop peu nombreux, en dehors des marchés de producteurs, en dehors des foires festives qu'on retrouve donc dans les 4 coins du département du Var, les caves coopératives aussi qui ont entamé une démarche. C'est vrai qu'on n'a pas une explosion des espaces terres du Var dans le département du Var. On en a discuté avec donc les partenaires du Conseil économique varois et avec le Conseil général en particulier, qui souhaitent continuer à développer cette marque. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui, la Chambre des métiers est fortement intéressée pour que cette marque Terre du Var, qui est une marque territoriale, s'adapte aussi aux produits artisanaux. Donc c'est vrai que je pense qu'on va trouver une deuxième souffle sur cette démarche-là, mais je pense qu'il faudra effectivement y mettre peut-être davantage de moyens si on veut qu'elle se développe. Mais je crois que c'est un vrai repère pour le consommateur de pouvoir trouver des produits de qualité, des produits varois. Et aussi pour nous, ce qui est important, c'est bien de trouver des voies de développement à l'agriculture. Parce qu'un agriculteur aujourd'hui, dès lors qu'il est installé, qu'il fait des produits de qualité, notamment des produits maraîchers, c'est vrai qu'il arrive très facilement à trouver des débouchés. Et l'objectif de cette démarche Terre du Var, c'est aussi d'occuper des espaces qui sont aujourd'hui en friche, qui jonchent, les périphéries des villes, et en même temps provoquer de l'emploi pour installer des jeunes agriculteurs, des jeunes maraîchers, des jeunes arboriculteurs éventuellement sur ces espaces-là. Donc c'est une vraie démarche de développement, si on veut la mener à bien, qui va nécessiter, c'est vrai, une politique volontariste forte et des moyens derrière. Mais bon, on va voir dans l'année 2015 comment on pourra engager ce travail-là avec les partenaires économiques, bien entendu, mais aussi avec le Conseil général.
Et voilà, bien entendu, avec les agriculteurs qui seront disposés à s'engager dans cette démarche. Eh bien, écoutez, Président, on va vous souhaiter une très bonne année 2015. Merci, bonne année à vous également.